Salut YouTube! Aujourd'hui, c'est rediffusion du live de la Prévôté. On enregistre ces émissions tous les mercredis soirs à 20h sur Twitch. N'hésitez pas à passer. On analyse des vidéos de combat tous azimuts, sans jugement bien entendu. C'est non. Ah! Eh ben, bonne vidéo? Ce soir pour un nouveau live de la Prévôté, en espérant que tout aille bien. C'est pas gagné, j'ai eu plein de galères tout à l'heure, c'est l'enfer, au secours. Bien, alors, on va commencer par... attendez, je règle les caméras. On va faire un petit check vite fait. Super, ça marche pas, formidable, j'adore ma vie. Alors, alors du coup, ce qu'on fera, on fera uniquement un live un petit peu court, parce que je suis claqué, on prépare une compétition ce week-end, du coup, je vous en cause, du coup, à Millau, qui se déroulera du coup à Millau, une compétition de Béour en duel. Donc on aide à l'organisation dans un club qui s'appelle la SAEA Rodez Millau. Ils ont un club à Millau, un club à Rodez, enfin 2 lieux d'entraînement, voilà, et on va faire du Béour en duel. Le lien, si vous voulez regarder, sera sur YouTube, sur le YouTube de la salle d'armes école ancienne. Je vous mettrai pas le lien en description puisque je pense que cette vidéo là elle sera uploadée plus tard, quoique peut-être que je vais l'uploader demain au final, vu qu'elle va être un peu courte. Je pense que je vais l'uploader demain, du coup je vous mettrai le lien directement en description. Non, je pourrais pas vous mettre. Si, je vous mettrai le lien de la chaîne. Voilà. Donc voilà, la chaîne sera en description de cette vidéo YouTube. Pour la chaîne de la salle. Et puis voilà. Alors du coup on va regarder quelques vidéos ce soir de combat. On m'avait demandé 2 vidéos sur le Discord. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le Discord. Et puis je vous en ai trouvé une autre. Je pense qu'on va commencer par ça. Une vidéo un peu tranquille qui dure 18 minutes. Je crois que c'est en anglais. Mais du coup on va avoir les sous-titres. Alors c'est pas de rapport direct avec le combat. Quoique vous allez voir qu'au final, un peu quand même. Mais c'est l'expérience d'un gars qui a fait, vous voyez, 350 km à pied le long du Limès. Donc le Limès, là on est époque romaine antique. Donc le Limès, c'est la frontière entre l'Empire romain et les royaumes barbares d'un peu plus loin. Enfin, de ce qu'il y a autour. En gros, si vous n'êtes pas citoyen romain, vous êtes un barbare. Une forme de catégorisation, soit t'es de chez nous, soit t'es un trou de balle. On peut le voir comme ça. Et donc, du coup, ça, ce sont les premiers jours. Alors, après, il a tout fait, voilà, il a tout expliqué, tout le machin. On va juste regarder vite fait les premiers jours rapidos. J'ai vu ça tout à l'heure, donc je me suis dit, tiens, on va regarder ça. C'est parti. Donc, évidemment, avec le matos historique. Sinon, c'est pas drôle. Ah bah, la mort de son prof, c'est sympa. Right. I'm not even 3 kilometers in and it's starting to get dark and rainy and the setup is catastrophic. I have no freaking idea how to solve that. Problem is that I have here my winter coat which did me great services in winter, but it's like absolutely too thick. On va juste avancer un peu, voir ce qu'il raconte. Donc là, c'est le débrief de ses journées. Je sais pas si on voit son équipement. Je vous ai vu, j'ai vu ça passer tout à l'heure. Alors voilà. Voilà l'arc-en-ciel du matos. Donc il a dormi à l'arrache dans une grange. Donc des espèces de braies avec... braies. Chose, tout ça. En gros, c'est des sous-vêtements. Les braies, ce sont des sous-vêtements qu'on avait au Moyen-Âge, qui sont l'héritage des braies gauloises ou des braies romaines, sachant que les Romains, du coup, ils étaient sur un climat plutôt méditerranéen, donc avec peu de sous-vêtements, pas de nécessité pour se tenir les couilles au chaud. Par contre, là, on parle de gallo-romains, potentiellement. Oui, Limès sur le Danube, donc oui, gallo-romain. Donc... les Celtes, les Gaulois, utilisation de sous-vêtements parce que sinon on se pèle les roupettes. Donc voilà, là, une espèce de grande chaussette qui remonte jusqu'à la hanche certainement.
Ça sert à rien les sous-vêtements, salut Ezek. Un peu quand même. Donc il met la cotte de maille. Parce que oui, la cotte de maille a été inventée par les Celtes, a priori. Ça, mon petit poulet. Et très rapidement utilisé par aussi l'armée romaine parce qu'ils se sont rendus compte que c'était hyper utile. Tout simplement. Alors, certes, ça va pas protéger d'un coup de taille très très bourrin. Bougez pas 2 secondes. Mais ça va protéger du tranchant, sachant qu'on a un énorme bouclier monstrueux à manipuler, un peu comme le bouclier du provocateur ou du Myrmillon, qu'on a vu, je vous renvoie au live sur la gladiature. Bah, être protégé du tranchant, c'est toujours intéressant. Donc voilà, et c'est quand même beaucoup plus pratique que les Lorica segmentata. Il me semble que c'était usité avant la Lorica. Alors, attendez. Lorica segmentata. Voilà, ça. Ça, c'est une Lorica. Ils vendent des Lorica sur Amazon. QA. Ah, carrément. Ah bah celle-là, j'étais pas prêt. Ils vendent des Lorica sur Amazon. Putain, on aura tout vu, quoi. Toi aussi, construis ta légion sur Amazon. Oh la vache! Bon, ça, à la limite, ça passe. Alors ça! Yeah. Enfin, ça passe. J'en sais rien. En même temps, j'y connais rien. Ah la vache, on trouve de tout sur Amazon, c'est fou. Est-ce qu'ils ont des casques de gladiateurs? Attendez, là, on va tomber dans les limbes. Ah ouais, non, quand même pas. Ouais, bon. Ah! Au secours. Ah oui, jamais. Jamais. Non, quand même pas. Mais... Alors, celle-là, j'étais pas prêt. Ils ont des Lorica à vendre sur Amazon. Pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Spécial privé for you, my friend. Best price for you, my friend. Donc, vous voyez un petit peu le concept. Voilà. Ah, mais zoom, nom de là. Ah, mais d'accord, on voit que dalle. Ma grosse ambiance. Bon, bref, vous voyez l'idée. Grande plaque métallique, épaule-torse. Très chiant pour se battre, pas très pratique du tout, qui demande beaucoup de métal et compagnie, voilà, assez compliqué à faire. Et a priori, la cotte de maille était du coup beaucoup plus pratique, beaucoup plus mobile. Enfin, ça c'est certain, c'est beaucoup plus mobile qu'une Lorica. Et donc utilisée notamment par les auxiliaires. Alors là, faudrait confirmer, mais il me semble utilisé par les auxiliaires romains notamment, donc des troupes de barbares enrôlés dans l'armée romaine. Tiens, il arrive à mettre sa cotte de mec tout seul. Elle est déjà vachement bien. Alors par-dessus, il rajoute un espèce de... Oh, un genre de tunique. Et donc là, il a le bouclard dans le dos, dans un genre de drap, du coup, pour accrocher les trucs. Il a une perche qui doit lui servir à porter l'ensemble, un peu sur l'épaule. Il a des bretelles aussi. Intéressant. Plus tous les sacs. Des sacs pour transporter en cuir, du coup, pour transporter la bouffe et tout le bordel. Et
Donc chaque légionnaire romain trimballait son propre barda, une partie de quoi faire sa bouffe, sa flotte, etc., etc. Donc ils étaient tous autonomes. Luxury. Ça doit être un reste d'oppidum, un truc du genre. Again, to go to New As I mentioned in a post previously, in 2018 I made about 200 kilometers through the Sahara with pretty here in front. It's pretty thin, like just across c'est it, joli. behind it is the Danube again. Bon bref, vous voyez le concept. Si jamais ça vous intéresse, la chaîne c'est Quattro Decimani. Quarto Decimani. Un truc dans ce style-là. Voilà, ça a été posté il y a 2 mois. Il y a plein de vidéos qui racontent son aventure. Ça me rappelle un gars qui avait fait, il me semble, ou alors c'était pour un reportage, je sais plus, mais qui avait fait le voyage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied en costume médiéval. Il me semble que ça avait été fait. Bon bref. Sinon, dans les actualités, nous avons en actualité intéressante le Recon 2021, un tournoi de BO en Russie. Et regardez bien. Она не Alors- знает, она как-нибудь... Oh non, mais c'est un peu fort. Voilà, impeccable. Et donc, regardez bien. Regardez bien surtout la largeur de la lisse. Et ça, ça fait quand même le 3e ou 4e tournoi qu'on voit avec ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'on se dirige vers la normalisation de ce type de lisse. Alors, j'en parlais avec une arbitre, justement, une arbitre française, qui me disait « Ouais, alors c'est pas forcément super bien, parce que quand t'es arbitre au centre, pour te barrer, c'est quand même compliqué. » Alors, ouais, j'entends. Mais pour les combats, c'est quand même carrément mieux. Donc bon. Peut-être qu'ils vont enfin arriver à foutre des armures sur les arbitres au milieu, quoi. Je pense que ce serait pas mal d'ailleurs. Que les arbitres au milieu, même s'ils sont en full jaune, même avec une armure jaune, on s'en bat les couilles concrètement. Mais qu'ils soient protégés, en fait, qu'ils puissent interagir directement dans la mêlée, quoi. Можем Не спросить. стоило шутить этой шутки, да? Parce que ça ressemble à rien de les foutre à walper au milieu comme ça. Всем привет. n'a Нас aucun слышно, sens. друзья? Скажите, пожалуйста. Надеюсь, что да. Итак, Боярд и Партизан 2. Сергей Витальевич Уколов. Bon, formation 2-1-2. Standard. Этот двуручным топором. Oh, on va se mater un peu ça. Рядом с Сергеем Витальевичем номер 1 у Боярда. Parce que du coup, vous voyez, on peut s'accouder à la barrière. Déjà, et puis la barrière est vachement plus haute, j'ai l'impression. Ага. Elle arrive Сванович, как я vraiment мог? aux épaules, quoi. Слона-то я и не Donc приметил. tu Вот peux pas я te даю. faire plier. А, Ah, il y a на des фланге flammes, gros Сланович, gros. Вот это Шейн Сергей бегает. бегает Шейн. Alors cela dit, c'est Бегает sympa также visuellement. вот Евгений. Вот, хороший момент упустил сейчас Агеев. Déjà un я surnombre скажу. côté blanc. Blanc, c'est bagarre face à Berne, je crois. Аккуратно. Ou Так, Берпо. тем временем Петрик Oula. отправил Oh на putain, землю celle-là. еще одного бойца. Вот я даю. Vous allez voir, je crois que c'est На celui-là, on va le фланге voir. Саванович, Вот это Шейн Сергей Non, c'est pas celui-là. бегает Шейн, бегает также вот Евгений. Вот, хороший Hop, момент top, ça упустил frappe. сейчас Агеев. Ça Вот, я что percute. скажу. On y est. Là-bas, ça tombe. Агеев не ударил. Аккуратно. Так, И тем мerde. временем Петрик Вау. отправил. Ah, mais quel enfer! Еще одного бойца. Хороший момент упустил сейчас Агеев. Шейн. Да. Так, тем временем C'est là. Ah. Le petit croche-patte des familles. Blah! Merci Вау. d'être venu. еще одного бойца. Получается, temps. Скаврижин просто Joli, споткнулся joli сейчас об tempo. ногу Bien Шейна. joué, bien joué. Я даже не уверена, что она там специально Et стояла. vous voyez, du coup, le jeu est Вот- beaucoup вот plus не fluide, уверен beaucoup я, plus что она там dynamique. стояла не Et ça, c'est специально. vraiment plaisant, quoi. Да, кстати, уважаемые Ah, зрители, le son il est bien. по поводу Attendez, предыдущих je vais baisser un боев, tout petit chouïa ça. все Voilà. теоретически Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Enfin, on est pas mal si Internet fonctionne.
Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Au secours. Au secours. Allô? Vous m'entendez ou pas? Je sais plus. Je sais plus si ça marche, si ça marche pas. À moins que ce soit YouTube qui est Facebook qui est planté. Bon, eh ben on va attendre que la connexion revienne, hein. C'est le bordel à la maison là depuis quelques temps. C'est full chiant. Faut que j'appelle Orange. J'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps. Plein d'autres trucs à faire. Bon, eh ben super. Ça commence bien. Ma vie c'est de la merde. Alors, je pense qu'ils ont gardé leur système de... le système, attendez, je vais réactualiser pour voir. Je pense ils vont garder le système de changer un joueur et du coup il y a l'espace pour passer les armes qui est ici. Du coup qui est centré, contrairement à avant où ça faisait toute la longueur. Ah bah oui, voilà, formidable. Extraordinaire. Ma vie c'est de la merde. Je ne sais pas ce qui se passe, au secours. Au secours! Bon, eh ben on va improviser, ça va être formidable. Donc du coup, je disais en début de live, tournoi du Lion d'Acier qui va se dérouler à Millau. Premier tournoi organisé par le club de Millau et premier tournoi national. Donc ça c'est vachement bien. On va rester avec le même format que d'habitude, c'est-à-dire peut-être que ça va revenir. Le samedi, on va faire HMB, toutes les catégories HMB hommes-dames. Et le soir, on va passer sur les catégories WMFC, hommes-dames. Je crois qu'il n'y aura que hommes d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y aura dames. Et le lendemain, le dimanche, du coup, on fera IMCF, pareil, toutes catégories, hommes, dames, différentes armes, etc. Alors, qu'est-ce que nous fait ce couillon de Facebook? J'en ai plein le huc. Super, youpi. Aïe, 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 aïe. Et en plus, cette année, il y a un super prix, enfin, il y a plusieurs prix à gagner, hein, en plus des premières places. Il y a des armes, je crois, à gagner. Filé par Medieval Extreme. Je crois qu'on va retourner sur l'écran d'accueil pour attendre un petit peu. Filé par Medieval Extreme. Et il y a aussi des bagues à gagner. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il me fait? Mais au secours. Alors là, ça c'est formidable. Il me dit que je peux plus lire de vidéo. C'est vraiment full chelou. Attendez. Et donc voilà, ça va être cool. Et je vous mettrai le... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce qui se passe ce soir là? Pourquoi ça tout me rappelle les raisins? Tu peux m'expliquer? J'aimerais comprendre. Ah! Par un odieux procédé, je ne sais pas pourquoi ça marchait plus. Mais maintenant ça remarche. Je me pose des questions sur le sens de ma vie, sur mon existence, sur toutes ces choses. Je ne sais plus, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes toujours là et ça c'est cool. Je suis content que nous soyons tous réunis ce soir malgré tout ce bordel de merde, caca, boudin. Je ne sais pas du tout qui sont ces personnes, au secours. Alors, on y retourne. Donc là, on a Berne ou Berpo, je sais jamais, face à Bayard. Mais je crois que c'est le même club en plus. C'est compliqué, c'est un merdier sans nom. Donc, décalage. Je crois que c'est le round qu'on a déjà vu. Non, peut-être pas. L'arbitre se faxe sous la lisse, formidable. Ça y est, la formation est éclatée. On essaie de créer le surnom côté Bayard. Bayard, c'est les blancs. L'équipe de Sergei Oukoulov, multiple champion du monde à l'épée à deux mains. Et multiple champion du monde en pro fight aussi, en catégorie lourd, il me semble.
si mes souvenirs sont exacts. Et c'est vrai qu'ils sont gros les blancs là, ils sont tous gros, t'es que des gros. Quel enfer. И Ивлев пробует сейчас просто повис всем весом на... Ah, eh ben alors là, oui, non, là tu es tombé. Это Павлудин. Это он. Вообще, ладно. Он. А вот неплохо. Oh là là, et ça tombe. Là, ils se tombent les uns sur les autres. Mais au moins, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus dynamique avec une lisse large comme ça. Et du coup, il y a 2 lisses en fait. Ils ont fait 2 lisses complètes avec des planches entre les deux. Ah ouais, 1 contre 2, ça va être chaud quand même. Ça va être compliqué pour Pepper là. Si, peut-être s'il arrive à les faire avancer là et qu'il arrive à utiliser le tas de bonhommes là, peut-être. Два в одного сейчас Сотов повторит ли свой подвиг Сотов? Mais ça va être compliqué. Когда Макса как раз Юна недавно была в обзоре Au moins, ça travaille au milieu. моментов. C'est quand même beaucoup plus intéressant que quand les mecs sont accrochés à la lisse là, comme des moules à un rocher. C'est vite chiant. Là, bon, ça bouge, ça gigote un peu. Putain, il tient debout, Pepper. C'est quand même chiant à gripper un mec en armure. Parce que là, ils cherchent du coup à le mettre au sol sans eux tomber, parce que du coup, ils marqueront plus de points. Ouh, oh, ça c'est pute. Ça se coud, mais alors bien le carafon, quoi. Бункер. Нас называют бункером. Нас с тобой бункером называют. Ивлеев красава. Коля весит 70. Ça bosse, hein. Мне кажется, побольше. Неплохой результат для Партизана 2. Bah, du coup, Bayard gagne. Красиво. 3-0, по-моему, первый раунд закончился. Logique. 1-0 второй. Logique. Ну, по раундам 2-0 Боярд, но все же On est au maximum de la qualité, là. неоднозначно. Ouais, on est Мы à fond. говорили с Максимом сегодня про эту команду. Макс безумно ее любит. Я даже знаю за что. Вот, на самом деле, Oh là, le processeur, il est à mort, là. да, они заканчивают. Je vais baisser un peu la prochaine fois. Свой, их турнир закончен. Est-ce que la qualité du live est meilleure? Tiens, tant qu'on y est. À ceux et celles qui nous regardent, n'hésitez pas à faire un petit tour dans le chat. Normalement, la qualité devrait être nettement mieux. Возможно, неоднозначный бой по прогнозам, Donc n'hésitez pas потому что у нас выходят на рестайле à faire un petit coucou. Западная башня и старые друзья. Но и та, и другая команда. Alors, round d'après. У нас третий, кстати, есть и Уша. Ah, c'est encore un autre. Mais je sais plus combien ils ont d'équipes Berne. Ils doivent en avoir 3 ou 4. Ça, c'est Berne aussi. Сейчас. Нет, микрофон, он такой отдельный. Где он только? Сейчас я... Et quand t'as un gros russe qui s'avance avec ça comme arme. Там сейчас не получится Уж. ничего. Не знаю, может поломаю. Ну ты тянешь просто какой-то провод, это плохая идея. C'est lesquels avec le soleil là? Начали старые друзья. Parce qu'on les a déjà vus l'autre fois. Западная башня. Et je vois pas quelle équipe c'est. Башня, De toute façon, c'est des Russes tout ça. Блонский. И он пытается контрить Ярика. Petit duel d'acier. Хотя и тому, и другому надо работать. Vous voyez à quel point ça ressemble à Last HMB. Не Агеев, а Гладков пришел на подмогу Voilà. Блонскому, но On aura l'occasion d'en parler quand on débriefera Mio en vidéo, vous en faites pas, on le fera. Ah la Asta HMB, l'arme d'Asta HMB, quel enfer! и растянули того бойца, который Ah ça y est, on a le surnombre qui est créé Сергею Маврову, да, Сергей Мавров, et qui est rééquilibré уронили одного из бойцов. et qui va être recréé dans 30 secondes. Voilà, ça y est, c'est plié. Putain, c'est allé hyper vite. Hein. Один из бойцов это Русанов. Это Русанов, Attends, on va se le remettre vite fait. который сегодня от Ярика. On va se remettre un peu le temps de comprendre ce qui se passe là. Ils sont à 2 contre 1. Не Агеев, а Гладков. Et là, hop, le surnombre est déjà fait. Также у нас и Là, ils se maintiennent. старых друзей. Ah, ils vont le faire valdinguer là. Соколов. Соколов, Сава. Tac, il lui bloque une jambe et il tire de l'autre côté, vous avez vu? И растянули Блонский. Блонский И Степанов. он пытается контрить Ярика. Ok. Собственно, два с алебардами. Хотя и тому, и другому надо работать этими Интересно, алебардами. Агеев А- идет на подмогу. Les bugs? Агеев, Ah oui, non, mais sauf les bugs. Oui, évidemment. Oui, mais ça après. у нас и
Mais merci, merci. Alors regardez, là, il verrouille. Pas encore. Là, paf. Ça y est, la jambe est verrouillée. Et là, regardez, on avait parlé quand on avait parlé un petit peu de lutte, de polyèdre de sustentation. Donc là, son poids de corps est au-dessus du polyèdre de sustentation formé par ses appuis au sol. Et là, il emmène le poids de corps en dehors de la figure, ce qui fait que... Bleh. Voilà. Il s'est fait éclatax. Hop, là, ils sont à 4 contre 2, du coup. Là, c'est tombé au milieu un peu, là. Et là, ça y est, paf, paf, on est plié. On est plié, clac. И что у нас? 3-1, да, старые друзья? Mais du coup, vous voyez, les rounds, ils durent maintenant 1 ou 2 minutes à tout péter. Hein. Et ça, c'est bien, ça fait plaisir de voir un peu de vitesse dans l'enchaînement des trucs. Même pour eux, ça doit être plus agréable. Parce que du coup, les rounds longs, mais quel enfer, quoi. Juste envie de te scier une couille, quoi. C'est infernal. Et à voir, on s'emmerde. Alors que là, ça bouge. C'est aussi bien. Может, Циферка 8, это все-таки 8. Это Артем Лагуза. Но дело в том, что вот здесь сейчас все те бойцы, которые Pareil, hein, 2-1-2. показали, ну и плюс 2 опытнейших Toujours la formation du 2-1-2. клуба Ури. C'est ce qu'il y a de plus efficace hein, pour longer les barrières, je pense. Реально не On avait déjà parlé, mais bon. интересно. Astier au centre. Обстановка та же, но и Astier au centre pour prendre les décalages et à se mater fort, bah voilà, э, sur des surnombres pour essayer de faire reculer. Hop, шел налево, но в это время le décalage était plus ou moins fait. Il essaie de se rabattre là pour essayer de créer un surnombre. и поймал Le petit flottement qu'on a vu à gauche, là, on est sur de la prise d'information. Là, 2 qui tombent. Un de chaque. правильно же? Un de chaque encore. Еще один размен. Ça, c'est vraiment le minimum. Au moins, quand tu vas au sol, on a amené un au sol. Ça reste un basique. Егор с Блонским упали. Егор Апарин с Oh oh! Григорием Oh, c'est... Oh! Oh, Didiou! Это уже Regardez comme il travaille là. Il essaie de s'équilibrer, paf, toujours garder un appui sur la barrière pour avoir un appui solide. Et là, il essaie de crocheter la jambe, de faucher. Et là, regardez, il a fauché en croisé. Il a réussi à croiser les appuis de l'autre. там забегает, Putain, j'ai reculé un peu trop, merde. забегает. Слава, да? Правильно же, это Ярослав? Еще один размен. Это Bon, là, ça tombe. Hein. Regardez. Là, il maintient. Егор с Блонским. Là, il va essayer de choper la jambe droite avec sa jambe gauche. Du coup, de la décaler un tout petit peu. Du coup, Упали. les jambes sont un peu croisées. Et il va chercher l'autre jambe en la tirant vers lui. Regardez, on voit qu'il crochette un petit peu avec le talon pour la tirer vers lui et complètement péter le polyèdre. Parce que là, vous voyez, il n'y a plus de polyèdre. Il n'y a plus qu'un seul pied au sol. Et donc là, il n'a plus qu'à s'appuyer sur la barrière pour emmener l'autre. Alors, il a intérêt à ne pas se péter le coude. Mais du coup, il n'y a plus qu'un seul appui au sol. Le poids de corps est en dehors des appuis. Il n'y a plus qu'à accompagner, maintenir et se retenir quand même à la barrière. Mais du coup, il n'y a pas le côté je m'agrippe et je vais forcer. Non, là, du coup, techniquement, ça devient hyper intéressant. взял, получается, обеспечил преимущество. Et ça c'est vraiment bien. Je suis pas le premier à gueuler sur des conneries que font les Russes, notamment les comités d'historicité de mes couilles et compagnie. Mais là, au moins, ça c'est futé. Один против двоих. Суперзвезда. Потому что Ils vont marquer, hein. Ils sont tous avec des côtes de loup. Hein. Ярославом там вариантов было мало, скажем честно. Потому что Si vous vous demandez ce que c'est qu'un côte de loup, c'est ce type de casque. C'est un bassinet avec des barreaux sur les yeux. попал на прием, и нужно было за собой утаскивать. Il y a un Russe qui a expliqué qu'en faisant 30 burpees d'affilée, qu'avec un casque comme ça ou un casque fermé, qu'il n'y avait pas de différence. Сергей Мавров. LOL! Можно назвать легионером из ганзейского. C'est vrai que c'était full scientifique. Lui, faire 30 burpees, de la merde. Évidemment qu'il y a une différence de VO2 max avec ça. С разменом. Красавчик. Bien sûr qu'il y a une différence. C'est quand t'as des barreaux devant la gueule comme ça ou quand t'as un machin en ferraille qui te ferme le buffet, bien sûr qu'il y a une différence. Enfin, a priori, il faudrait faire une vraie étude scientifique là-dessus et pas un gros russe qui fait des pompes dans son coin. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait qu'il fasse une grande porte pour pouvoir sortir plus facilement. Ce serait un truc à réfléchir, ça. Une grosse, un gros bordel, bla bla, ça serait bien.
du coup. А тебя уже сегодня спрашивали? Par contre, c'est vrai que ça fait une putain de lisse. Hein. Почему ты не дерешься? C'est vraiment un truc énorme. Сколько раз так? Ну, Ah bah, ils mettent des trucs en ferraille. Bah voilà, et voilà. Bah, c'est logique. Hein. что ж так критично-то? Ну, мы же выяснили, что легковесы Et du сейчас coup, ouais, il y a des éléments en bois qui sont fixes à l'intérieur. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'avoir un pied central en fait avec le truc qui part comme ça, posé au-dessus, du coup avec des pieds pareils en dessous. Ah non, ils veulent pas parce que du coup ils vont se prendre les pieds dans les trucs. Ouais, bah du coup juste des trucs comme ça, ouais. Ah ouais, c'est pas con. на летающие выходит команда Сибры и Par contre, c'est vrai que ça fait un sacré bordel à trimballer. Ah vache! разные его отделения. Rien que là pour Mio, moi je me trimballe toute la liste de duels. Bon, c'est pas énorme, hein, ça fait 6 par 6. Mais bon, il y a 6 éléments par côté. On a fait des éléments d'1 mètre par 1 m 20. 1 m 20 ou 1 m 50? 1 m 20 je crois. 1 m 20. Et bah, ça remplit un camion complet plus la remorque, hein, avec les contreforts plus le sol. Quel enfer. Так, в плей-офф у нас команда Sympa d'avoir les Сибры commentateurs à очень côté. радует. Je trouve ça très cool. Очень приятно видеть ребят снова и вообще. Да-да-да, я соскучился по Сибрам, я очень их люблю. Je crois que c'est des Biélorusses, non? Люблю белорусов, ну, знаешь, как надо. Il me semble que c'est des Biélorusses. По-моему, вот я не знаю ни одного плохого белоруса. Вот, Bon, знаешь, bah toi t'es au sol. неприятного. Il a dû se faire blesser. Il a dû prendre un choc à la main où il a eu un peu mal. Но всех, Так, кого я знаю, один. они Et là, le surnombre est déjà fait. Donc on a Berne ou Berpo, ou je sais pas, bon bref, des Russes qui ont les couleurs de Berne en tout cas, en surnombre, Партизан в большинстве, face au blanc et bleu. Et alors là, ça va mal se passer. это, да, сейчас не очень получается, потому что Aïe-aïe-ou. постоянно переключаются. Aïe-aïe-ou. мы знаем, что это не устоявшийся состав Сибров. Я думаю, что если привычный нам Сибров сейчас в составе только Макс Скориков, все что ли? И, они Et ouais, bah, ça fait plaisir, c'est dynamique et tout, ça bouge. Наверное, Et voilà, там ваншотом кого-то. on est. Oh là là, ah ouais, il s'est fait éclataxe la gueule lui. Hein. Вернувшись с плеча, получается, алебардой чисто за счет корпуса смог нанести Côte de удар. loup, ça c'est un bassinet avec des barres, ça c'est un truc de tournoi. Côte de loup, côte de loup. Un peu de bassinet à bretèche, un peu de bassinet, je sais plus comment il s'appelle celui-là où t'as que de la maille dessus. Когда меня здесь не было, Mais la maille c'est chiant parce que t'as vachement d'entretien à faire, hein. Les anneaux ils explosent et tout, c'est super relou. Et de moins en moins de bassinets standards. Hein. но это один из тех ударов, которые ну, просто потушили. C'est un genre de grand home. Non, c'est pas un grand home, ça. C'est. вот сейчас Oh, je sais pas, il y a des noms à la con. как раз, Mais ouais. Скорикова этим De ударом plus en plus de ударил côtes de loup, c'est pas pour rien. Найдера. Что-то его пошатывает. C'est pas pour rien. Et encore avant, il y avait les bassinets à casquette, c'était pas mal ça aussi. Des bassinets, une forme de bassinet, donc un bassinet, ça ressemble à ça. Их было достаточно, чтобы сформировать какое-то мнение. Vous voyez cette forme-là, par exemple. Cette forme-là, c'est surtout. Alors attendez, tac, voilà. Oh bah celui-là est pas mal, avec des pics devant. Voilà, ça c'est la forme typique d'un bassinet. Et ensuite dessus, on peut rajouter n'importe quelle visière. Donc ça peut être ça. Ça peut être avec un truc attaché en haut, ça s'appelle un clap visor, parce que la visière, quand on la lâche, elle fait clap. Ça, c'est un bec de passereau, plus ou moins. Alors ça, c'est pratique pour les lances de cavalerie, parce que du coup, avec la pointe, la lance va venir glisser de chaque côté. Ça, c'est un museau de chien, je crois. Ah non, c'est encore autre chose, ça, c'est encore autre truc. Ça, voilà. Bassinet à croix, ils appellent ça. Et donc voilà, le bassinet avec juste la maille autour. Donc vous imaginez ça avec le mésaille par-dessus. Le mésaille, c'est cette partie-là. Donc là, on est sur un bec de passereau, un peu à la du Guesclin. Il y avait ce type de casque. Enfin, dans les représentations, en tout cas, il avait ça. Et donc voilà, donc la forme du bassinet, c'est vraiment cette forme de casque-là. Voilà, ça, c'est un bassinet. Après, on peut avoir différents types de mésailles par-dessus. Donc, le mésaille, c'est la visière. Придерживает Анискевича топором, как с одного...
Bon, bah, les blancs et bleus se font piner le salsifis, comme on dit poliment. Et voilà, bah oui, oui. Vous allez voir sur celui-là. Hop, là, dès que la tête, elle est ici, et que le coude est descendu, notez bien la position du coude. On continue à travailler avec la main. Le coude est sous l'épaule. Alors là, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à descendre. Et merci d'être venu. Ça, c'est radical. De façon simple et efficace d'amener au sol. Tranquille. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié. Merci, Max Scriptorium, pour le follow il y a 6 jours. Merci beaucoup et bienvenue si tu es là ce soir. Et si tu n'es pas là, bienvenue quand même. Это то, чему нужно учиться всем командам вот, у партизана, что и привет. Parce qu'il faut se dire aussi, c'est que tous les bassinets qu'on a maintenant, les visières sont quasiment fixes, sauf ce type de visière-là avec potentiellement des clips où nous on met des sangles. Mais historiquement, les visières étaient simplement mises pour les charges. Pour les charges ou le premier contact. Et après, dans la mêlée, on ouvre. Hein. On ouvre pour respirer, pour bien voir, parce qu'on joue sa vie. Alors que là, nous, bah, on joue pas notre vie, on s'en bat les couilles de mal respirer. L'important, c'est d'être protégé. Donc vraiment deux visions différentes de la chose. La vision médiévale survie, où bah, du coup, bien voir, bien respirer, c'est quand même utile. Beaucoup plus pour survivre, alors qu'en sport, on peut se permettre d'être dans la merde, en fait, concrètement. Bon, on va pas tout faire. Hein. On va s'en faire encore un ou deux. Ah bah voilà, ils mettent les noms. Il n'y avait pas les noms juste avant, on est d'accord hein. Bon. Berpo. Face à NSK. Du coup, je sais pas qui c'est. On va voir. On va voir ce que ça donne, mais moi je pense que Berpo, ils vont leur Berpo et la gueule. Je sais pas qui c'est, NSK. Ils sortent peut-être... Ah bah voilà. Next. C'est allé vite. Hop, on est... Oh, il l'a bien descendu et il l'a bien amené au sol après derrière. Ouf. Aïe aïe ou. On a un surnombre de Berpo, ils sont à 4 contre 3. Ouais, le coup de... Ouais, pourquoi pas. Ah bah il y a Ah oui, bah Grislov, oui, il fait partie de Berpo, oui. Oh, belle petite chute là, regardez ça. Ouais, je remets un peu plus en arrière parce que bon, c'est un peu large. Huche. Huche. C'est celui-là. Hop, il s'est fait faucher la jambe et donc il part, paf, et une petite roulade de judo amortie sur l'épaule. Impeccable. Eh ben nickel. Eh ben on est pas mal. Bah Berpo, hein. Donc voilà. Du coup c'est bien qu'on ait les scores. Eux, il n'y en avait aucun debout à la fin. Non, il y en avait un. Il les marque plus les 1 ? Oh, je sais plus ça. Si, il y en avait un à la fin. Il y en avait un debout à la fin, mais il le compte pas quand ils sont... Ah non, voilà. Quand il y a un surnombre à 3 contre 1, il le compte pas. C'est comme s'il y avait, c'est comme s'il était, il était tombé. Quand il y a un surnombre, du coup, a priori. Ah ouais, non, en fait, tu peux plus marquer de points, en fait, maintenant. T'es forcément à 0. Ouais, c'est ça. Oui, du coup, c'est logique. Et du coup, après, tu marques juste tes points de victoire. Oh, c'est pas con. C'est pas du tout con comme système. Du coup, effectivement, en fonction du nombre qui reste debout à la fin, soit tu marques 5, 4, 3, 2 ou 1. А кто в центре у медведя сейчас? Да, по-моему. Видимо так. 5-й номер. Интересно. Иван Докучаев. Он из армии вернулся. Да, вернулся как раз из армии. Ah, ça a tombé au fond là-bas à gauche. Je regarde plutôt à droite.
Hop, il y en a un autre qui est tombé. Non, c'était un Berpo qui est tombé là-bas au fond. Donc on est à... Но, Ah non, il y a un Berpo et un NSK qui est tombé. Un autre NSK et on est à 4 contre 2. Alors là, c'est plié. в форме боец. C'est plié. Là, la colonne d'air est finie. Donc... Oh! Ah ouais, non, il s'est agrippé le Berpo. Hop, les arbitres dorment un peu. Ah, on a encore un petit 3-1 qui va se transformer en 3-0. Donc 2 pour Berpo, 0 pour NSK. Score final 6-0. Победу, Je pense qu'ils vont l'afficher. Enfin, j'espère. команда Медвежья 5. И что мы имеем? Мы имеем, как и предполагалось, Боярд и Партизан. И Ah bah voilà, c'est bien, c'est propre ça. On va essayer de faire ça pour mieux aussi, on a une équipe pour ça. J'ai une équipe pour ça. Je vous garantis pas que ça va marcher. On va voir. Mais on travaille dessus. On travaille dessus. Ah ben voilà, ça c'est bien, c'est technique. Attends voir. Donc Bayard Partisan 2. Ok. Siabri Partisan, oui bah ça. Partisan. Old Friend Western Tower. NSK Berpo. Ah ouais d'accord. Old Friends Berpo et Bayard Partisan. Ouh là là. Ah ouais, ça c'est... Vous voyez les enfants? Ça c'est le haut du panier mondial. Да? Voilà. Да, может. Full Ruskov. У нас полуфинал. Mais on est au... Полуфиналы. Боярд, Партизан. Вот это будет Donc voilà, ça c'est Partisan. Hein? интересно. Сейчас Et ça c'est Bayard. Очень крутой бой, потому что мы уже говорили, Боярд привез сюда просто настоящий двигатель. То есть это Donc voilà. Боярд и Запад Là, ça va être grand. Партизан. Ça on espère. Граф не так давно на турнире Best Five Западной башни проделали On va juste regarder Bayard Partisan et celui d'après, donc les demi-finales, et on va arrêter je pense. À moins que le chat soit en délire complet et réclame en tapant du poing sur la table la suite. доказать, что это была случайность. И они провели работу даже Pas gagné, c'est pas gagné. Я думаю, что заряжена на победу эта команда всегда, но сейчас с двойной силой. А что? Mhm. Да, даже Это Да. может быть финал, да. On va avancer quand même un peu. Ah, pas trop, pas trop. смотрите, Allez, c'est parti. мы видим, как он заряжается. Le chat en délire, tout à fait. Баксанов, простите. И причем ни с кем иным, как с богом войны, он на фланге. Ils se сейчас. tapent dessus. Pourquoi ils se tapent dessus comme ça? Ils sont énervés? Ils s'aiment pas? И вот они, какие-то придумки, потому что... Ouais, le côté escrime, là, il est quand même assez discutable. Баранас и Кравченко, смотрите, то есть они не участвуют пока в бою, да. глубокий строй получается. Да, внутри глубоко достаточно они стоят. Je voudrais pas les prendre quand même, ceux-là. Если можно так сказать, сечет Кунченко. И вот, смотрите, уже пошло перестроение. Баранас передвинулся. Alors, les frappes concrètement servent à rien. Enfin, les frappes à l'arme d'ast un peu. Mais elles servent à essayer de trouver des défauts d'armure potentiellement à faire mal ou ce genre de trucs. Faire des petites blessures ou déstabiliser. Lui il reste derrière un peu en protection. Ouais, il l'abandonne un peu. Bon, il sait qu'il peut encaisser lui, donc c'est pas un problème. Ощущение, что, на себя вытаскивает специально Hop, шею. tentative de décalage. Баранас Hop, ça commence à bouger. вытаскивает на себя. Là, il va essayer d'en fixer un. Au moins un, peut-être deux. И внутрь строя. On essaie de créer du décalage, arriver dans les coins où l'autre ne nous voit pas, où les gars de l'équipe adverse ne nous voient pas. Pour essayer de prendre des axes de poussée qui sont efficaces. И он будет держать Ивановича. Genre, hop là, pas passer loin là. Баксанов очень на тоненького стоял. Согласен. Один сокрушительный удар наносит уколов в спину, но как будто бы ничего. Выстрел пролетел. Ah, c'est pas mal là, ça reste mobile. Et je vais le redire, hein, je vais le redire encore une 120e fois. Mais effectivement, le fait de plus se retenir à la barrière, d'un coup, ça libère. Ah ouais, non, mais il va carrément jusqu'à l'autre côté. Ouais, pourquoi pas. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais. Баранас прям ищет. Тагеева пытается Et du coup, il y a beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de Кравченко, de mouvement. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve. преимущество. Уколов, мне кажется, хочет попробовать начать с Мандулая, если кого-то фрагать, как будто он Il vient taper au-dessus de l'arbitre, quoi. L'autre, il en a plus rien à branler. Потому что Солонович с длиннодревковым, его нужно освобождать. У А вас слетело снаряжение или что? Нет? пока не знаю.
Мандулай, опытный боец, прекрасно понимает, что Ah, если ah, он ah, сейчас ah. Oh là, il est pas bien le partisan là. Да, потому что L'autre essaie de venir aider, mais là c'est compliqué. Драгон. Шейн сцепился сейчас с Oh, le coup de Кунченко. genou, il essaie de monter. Aïe, aïe, ouh. Вы видели, он поставил клинок. Ah, Сейчас-то, конечно, уже ah ceux-là, il garde bien le fauchon derrière pour protéger la nuque. И ломает Саванович об фальшивую Armadas a pété, l'autre saute dessus. гениальный боец, он так давно всё Il это essaie de знает, taper что juste au-dessus du coude là pour le faire lâcher. вышел за спину. И, знаешь, 3 из 5 Aïe, ça y est, ça commence à tomber. Il y en a un, il y a un partisan, Шейна отправляет. un Bayard qui s'est accroché au gars, il aurait peut-être pas dû. И своего, и чужого отправил. Et il s'est fait valdinguer au sol. Организовал размен. Могу драться, могу не драться. на буду земле, делать так. от партизана Кравченко, от Боярда. Frappe toujours en regardant ce qui se passe autour. Конечно, сейчас Драгон? Нет, Драгон до сих пор вон там в углу. Уколов. Ah, c'est vachement disputé, c'est vachement chouette. Сергей Витальевич на земле. Ah, oh, 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 un Bayard au sol. бросил, Веня бросил, кого? Драгона бросил. Драгона. Поймал на контратаке и Саванович. бросил. Саван один против. Нарочито не Hop обращал là, on внимания. essaie de choper. Hop, il va essayer de valdinguer vers l'avant. Почти развел его, видишь. Бенедикт так набросил сверху кольцо с выкручиванием, там чуть не увидел. Le surnombre est créé. Là, on est à 4 contre 3, mais rien n'est fait encore, hein. В синяках это хорош. Ça peut se renverser tellement vite. Смотрите, ребят, Моральная стойкость. осталась минута, но это совершенно не... Но это не те вот затяжные 4 минуты, когда Да. все около ресталки. Là, on sent la fatigue qui commence à arriver, mais malgré tout, ça reste quand même, je trouve, beaucoup plus tendax. Hop, c'est renversé. После удара On retourne à l'égalité. Là, ça plie bien. Pam, hop, renversement de situation. Bayard 3. Вот это да. Bayard à 3 contre 2. Мандулай. Ouais, à quelle vitesse ça se renverse là? Шейн бросил. Веня. Это Баранас или Клыков? Баранас. Ah, lui, il est pas bien parce que si les deux autres ils vont s'en mancher après sa gueule, alors ça va pas être. И спиной кто? Là, les arbitres ils gênent un peu là. Санов. Два высоких бойца. On va essayer de se placer plus loin. Партизана. Déjà d'une part pour voir, Три бойца de deux pour libérer l'espace là. Боярда. Агеев. Ah, 10 ils ont réduit le temps. Немножко ошиблись. Один фраг сделать сейчас. Ah non, c'est bien 10 minutes. Donc en plus, il y a le compteur qui égrène le temps là, c'est vachement bien. Уже нет. Вот теперь время... Вот теперь время закончилось. Это был великолепный раунд. Да, вот это был раунд. Вот это вот пятиминутка, которую мы заслужили. Ils arrêtent là. J'ai pas bien compris pourquoi ils arrêtaient. С тобой, Максим, это прям пятиминутка, которую реально сегодня все заслужили, уважаемые. Ah, c'est peut-être зрители. 10. Мы здесь Ah d'accord. 3-2, Ah ok. счет в раунде, собственно. D'accord. Ils arrivent à la fin du temps. Donc du coup, ça dure 5 minutes, j'ai l'impression. Кунченко. Round de 5 minutes maximum. Et tu marques le nombre de mecs que tu as debout. Да, point. но это был раунд достойный. Et donc l'écart de points de combattants debout fait ta victoire ou ta défaite. Bah c'est beaucoup mieux, je trouve. Parce que comme ça, au moins, tu sais que tu as un temps fixe et ça ne dépassera pas. Du coup, pour s'organiser en compétition quand tu es organisateur, c'est quand même carrément mieux. Ah, c'est bien, ça devient sportif là enfin. Наверное, ну не знаю. Sportif dans l'organisation, je parle. Судить, потому что ну, еще очень маленькая выборка турниров с полкой или с парной стойкой, как ее нам тут. Возможно, да, я, знаешь, предвосхищаю, Да, так сказать, да. события. Мне, как называется, выдаю же. Тихо. Артем Саванович получает желтую карточку за получение оружия вне зоны выдачи. Сбоку ему давали топор в тот момент, когда у него его топор. Ah, bah, je pense qu'on va finir, on va arrêter le BO en équipe sur ce deuxième round et on passera à une vidéo qu'on m'a demandé d'analyser en live. Alors du coup, on va le faire. На второй Et je pense qu'on s'arrêtera là pour ce soir parce que je suis fatigué. будет третьего раунда. А в разве не будет третьего раунда без времени? Хороший вопрос. Это, да, боят на вылет уже, да. Tретий раунд без времени. Зависит от регламента. Зависит от того, как закончится второй На раунд. самом деле, да, конечно, это... Même formation, hein. Toujours la même formation. Eux, ils ont interverti. Lui, il était contre la barrière tout à l'heure. Là, ils ont changé. Номер Ромадин и Петрик. Mais toujours un 2-1-2. On essaie de prendre voilà, l'intervalle. Hop, ça casse un peu la formation. Ça permet aux autres d'avancer. А, да, прости, значит Драгон. Значит Драгон, ты права. Подождите. В центре Агеев,
Hop. Voilà. Oh, ouais. Ah, raté. Raté. Il l'a bien plié, le 2 là. Il l'a bien plié. Regardez. Hop, il le met dans un sens. Là, tac, il l'emmène sur le côté. Il continue à tourner. Il chope la jambe. Et il va se décaler ici. Et c'est exactement là où il faut l'emmener. Parce que là, regardez, son polyèdre est ici. Le poids de corps, on voit qu'il commence à partir. Il se plie. Il essaie de se rattraper. Trop tard, mon ami. Bam! Propre. Très propre. Et du coup là, Bayard déjà en surnombre alors qu'ils ont remporté le round d'avant 3-2. L'expérience de Bayard va encore parler, je pense. L'expérience et le surnombre. Hop, lui il est au sol. Oh, ils l'ont bis. Oh là 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 là. Vous allez voir le travail à deux là, de lutte à deux, il était magnifique. Bord barrière, mais magnifique. Et magnifique. Bord barrière et magnifique. Hop, il se rue un peu là, tac, c'est les deux là qui vont le vrai. Alors regardez, le pied, il a bloqué, le pied est bloqué en l'air. L'autre, il maintient son pied. Là, il vient à contact. Il passe par en dessous, il chope le pied. Et là, tout le taf. Voilà, ça va être d'arriver à se plier, de le faire sortir de la barrière. L'autre, il maintient avec la main. Mais c'est un petit peu interdit tout ça. Ouh, c'est un petit peu interdit. Attendez, on va regarder ça. Juste histoire d'être sûr. Ah ouais. Il lui tient le genou avec la main. Ça, c'est interdit, monsieur. Petit carton des familles. Hop, il l'emmène au sol. Là, lui, il tire tout le package. Paf. Et on est à 4-1. 4 contre 1. Et Bayard 2. Voilà. 4-0. Première manche 3-2. Deuxième manche 4-0. Victoire Bayard. Je pense qu'il me semble qu'ils font premier en plus. Bref. On pourra la finir si vous voulez. Mais pour l'instant, on m'a demandé de regarder ça. Nous allons donc le faire. Dans un autre style. Allons-y. D'accord. Ok. Donc les mecs, ils ont fait un putain de chalumeau. L'idée est très sympa. Je vous le remets. Ah, j'aime beaucoup l'idée. Graduation day. Huh? The student must experience a real fight before they're ready. What makes it a real fight? You have to kill your opponent. La question c'est, est-ce que la menace va être carrément fantôme? Bon, déjà ça commence pas mal. On cherche le fer un petit peu. Petit battement pour essayer d'ouvrir la ligne. Il a fait quoi là? Battement en avançant, ouais, menace, pourquoi pas, intéressant. You need two things to win a sword fight. Perfect distance at the right time. Right now, the teacher controls both. The student doesn't start forcing opportunities. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée, il y a le concept.
Ça manque peut-être un chouïa de propreté. Peut-être un petit peu. On va regarder à quels endroits. Là, il a fait une recherche de fer, l'autre a soustrait le fer. Enfin, le fer, le laser. Distance at the Attendez, on va baisser un tout petit chouïa le son. right time. Hop, ça cherche, ça cherche. Dommage. The right time. Cherche. Mais là, c'est pas une attaque. Il attaque rien, regardez. Il est complètement à la ramasse, loin. Donc l'autre va faire un battement dessus. Mais, Right time. vous voyez, là, il y a que dalle. Il va juste frapper dessus, quoi. Ça attaque pas. C'est dommage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, pourquoi pas. Attaque, parade. L'autre, il va refrapper son arme. Il essaie de lui choper la main. Ça, par contre, c'est pas mal. Mais pourquoi faire ça? Tu lui as chopé la main, lance tes bras tout de suite. Plutôt que de poser ton pied d'abord. Il attaque au bras. Ouais. C'est dommage, c'est pas très lisible dans cet axe-là. Ça aurait été intéressant d'avoir un insert, sur le côté où on voit vraiment la lame qui descend sur la main et la main qui part. Ça aurait été plus intéressant, je pense. Parce que là, on comprend pas trop ce qui se passe. Right now, the Mais team. jouer l'idée, ouais. Intéressant. Right now, Ça aurait été plus intéressant d'avoir une parade à ce moment-là, où il ramène, ça faisait bah, et que ça reparte ensuite à la parade là-haut. Je pense que ça aurait donné un peu plus de rythme, ça aurait été plus sympa. Là, tac, d'avoir ping, et on repart là-haut. Oui, ça c'était ouvert, pas mal. Là, il redescend l'arme. teacher control. Dommage qu'il était en retard des bras. Now the team. Vous voyez, ça se voit, il avance avec les bras courts. Ça aurait été intéressant d'avoir vraiment les bras qui partent et tout le corps qui suit derrière. Et ensuite, on est au contact, à l'engagement. On dégage l'arme, on essaie de frapper le ventre. Et là, toujours la même chose. Hein. Là, ça rebascule. Pourquoi pas? Ouais. La même chose. Hein. C'est le même qu'avant, mais dans un axe un peu différent. Et je trouve qu'il apporte rien. Là, ça attaque rien du tout. Pourquoi être croisé si loin? Il aurait valu être plus proche, donc se laisser plus de temps d'être menacé. Vous voyez, ces bras mi-longs, mi-on sait pas trop. Salut Ezek, à plus. Ces bras longs, pas courts, machin. Pour qu'on puisse bien lire, il faudrait qu'on voit l'action offensive se faire bras allongés et l'action défensive se faire bras très courts. Et là, comme c'est un peu mi-allongé des deux côtés, on sait pas trop qui attaque, qui part. Mais là, la rebascule est intéressante. De quoi? Là, on est d'accord. Il est de l'autre côté de l'arme. Il vient glisser dessus. Ouais, pourquoi pas. Il revient à la tête. Ça, c'est pas mal. Il mériterait d'avoir le bras plus court pour être plus proche de sa tête. Hop, il vient frapper par-dessus après. If the team doesn't start forcing opportunities, he's going to Contact. He's nervous. cut. He's scared. Hop, il va chercher. Il n'a pas bien vu. Les effets vidéo, par contre, sont extrêmement bien faits. Ça, il faut reconnaître. Ouais, mais ça attaque rien, là. Là, pareil. Pam, pam, poum. Il essaie de renvoyer. La menace est extrêmement fantôme. C'est non. Désolé. Cooperate when you're scared. Ouais, mais les gars... Ouais, il visait sans doute les bras, on peut en déduire, mais c'est dommage que... C'est dommage que ça reste un peu flottant. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça flotte un peu. Ouais, oui. On est un peu dans les mêmes défauts. Ça flotte un peu. Dis donc, il est résistant lui, hein. Ah bah voilà.
Pas mal. J'aime bien l'idée. Concrètement, le sang ne devrait pas s'écouler, puisque c'est un plasma, ça devrait se cautériser tout d'un coup. Mais bon, admettons. Oh my god, Missy, this school's fucked up. This school breeds the best sword fighters in the Vous voyez, parce que là, world. il y a du sang et là, ça fume. Ça peut pas saigner et fumer. C'est pas possible. Il va le recoller. Oh, l'idée est sympa. Du coup, c'est le maître et l'élève, je suppose. Je pense qu'il a dû le dire. Mais bon, vu mon niveau d'anglais. Bah ouais, c'est fantôme quoi. He's conquering his fear. Now he just needs to temper his attitude. L'idée est vraiment très très bonne. Dommage que l'exécution soit, comment dire, un petit peu hasardeuse. Un petit clin d'œil au film, c'est certain. Let's see if he wants it. Mais c'est de la merde! L'idée est présente. Malheureusement, l'exécution ne l'est pas. Tout est hors distance. Il n'y a rien qui est dangereux. On ne sent pas de danger, vous voyez, dans tout l'affrontement. On voit que c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. C'est fait correctement. Ils connaissent leur chorégraphie. Ils essaient de jouer un petit peu avec et tout. Mais... Nope. Mais les effets visuels, là encore, sont extrêmement bien faits. Et donc l'autre, il pose son sabre sur sa poitrine sans que ça le défonce. Who are you? This is my school. Want to join? Ouais, c'était son élève, du coup, Medeki, eh ben, c'était mon école. Tu veux nous rejoindre? Voilà. Ouais. Ouais. Les idées sont vraiment bonnes. C'est vraiment dommage que l'exécution, de mon point de vue, alors ça ne représente que moi, c'est vraiment dommage que l'exécution, de mon point de vue, ne soit pas ouf. Ça manque d'engagement. En fait, les éléments sont bons, mais ça manque de finesse d'exécution. Ça manque d'engagement. Ça manque de tout ce qui fait qu'on a de l'empathie, en fait. Dans le combat, parce que la construction des personnages est intéressante, leurs attitudes sont intéressantes, mais ça manque de danger. Regardez, là, on ne ressent pas de danger. Il n'y a aucun danger. Il n'y a pas de danger. Ils bougent pas, ils sont là, ils font... Il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. Les seuls moments où on ressent un peu de danger, c'est quand ça rentre dans le truc. Et ben, si c'est dangereux quand le cadre il rentre dans l'action, c'est que l'action de base ne l'est pas.
Voilà, là, le montage, clac, clac, était très intéressant. Mais, bon, là, le sabre, problématique. Le fait que eux deux sachent qui il est, lui, que lui parle à la balayeuse, etc., c'est vachement bien pensé. Au niveau de la mise en scène, il y a vraiment des trucs intéressants. Le concept des sabres qui font la flamme, tu la règles, ça fait pouf, ça c'est vachement bien trouvé. L'espace est ouf. Ils ont énormément d'espace avec une très belle lumière, avec le truc au centre là qui envoie le truc. C'est vraiment très sympa. On va se le mettre en entier avec un tout petit peu de son dans le fond. Voilà, c'est la mise en scène est très bonne, je trouve. Côté la lumière blanche qui arrive quand lui il a un sabre un peu bleu-blanc, c'est vraiment très sympa. Graduation day. J'ai remonté un peu le son. The student must experience a real fight before they're ready. J'ai baissé un peu là. What makes it a real fight? Je dose. Voilà, on est bien. Le fait que ce soit un vieux mystérieux, c'est vachement bien aussi, je trouve. On voit de la progression dans leurs échanges aussi. Ouais, donc là du coup, ouais, le gars il se la pète, c'est cohérent avec l'ensemble de l'histoire. You need two things to win a sword fight. Perfect distance at the right Ça time. se cherche un peu. Right now, the teacher controls both. If the student doesn't start forcing opportunities, he's going to get cut. He's nervous. He's scared. Your body doesn't want to Oui, intéressant ce qu'il raconte le gars. Il faut pas sa peur, tout ça, machin. Je vous laisserai le gérer. Ouais, mais trop loin. C'est con, hein. Ça se joue vraiment à ça. Hein. Ah ouais, on remarque le sang, il a giclé quand il a appuyé dessus, donc ouais, pourquoi pas. Oh my goodness, see, this school's fucked up. This school breeds the best sword fighters in the world. You want to know why? Cette idée-là est géniale. Cette idée-là est putain de géniale. Ça, c'est vraiment un truc dans les films, les mecs, tu vois, ils s'entraînent avec des armes tranchantes, comme des malades. Non. Si t'as ça, tu peux. Si t'as pas ça, tu prends des armes d'entraînement. Faut arrêter d'être con. Faut arrêter d'être stupide. Dans l'histoire, les gladiateurs, quand ils s'entraînaient, je prends cet exemple-là, hein, ils avaient des armes d'entraînement. Bah, pourquoi pas des armes d'entraînement dans tous les autres films alors du monde? Pardon, je m'énerve, mais c'est énervant. Ça manque d'un tout petit peu. C'est vraiment con, hein, parce que il y a ça c'est très très bien pensé, c'est une très très bonne idée. Mais ça manque d'un tout petit quelque chose pour que ce soit vraiment très très bon. C'est pas au niveau du montage ou de la réalisation, c'est vraiment au niveau du c'est très très bien vu. C'est juste au niveau de la distance dans le combat. Let's see if he wants it. Tout est bon sauf ça. Et ça, c'est vraiment très très dommage. Vraiment très 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 dommage. Et là, c'est trop mou, c'est trop mou. C'est maîtrisé sans danger, c'est dommage. Ça, c'est bien fait. Très très bien fait, avec le regard de lui qui fait « Ah, t'as bien géré ». Non, ça, c'était bien. Mais sinon, voilà. Voilà Jump T4. Je crois que c'est toi qui m'a demandé de regarder ça en live. Je ne sais pas si tu es là. Ou dans le pire des cas, tu verras peut-être la rediff. J'espère en tout cas. Mais voilà ce que j'avais à en dire de cette vidéo-là, qui est par ailleurs très très bien. Enfin, elle est très sympa. Il y a beaucoup de très très bonnes idées.
Mais voilà, ça manque de finesse, ça manque de distance, ça manque de tout ce qui fait la justesse du combat. Mais Luc Lafontaine, pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai vu des fanfictions bien plus pourries que ça. Mon Dieu, quel enfer. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à pousser la cloche, à vous abonner et à nous retrouver en live tous les mercredis à 20h sur Twitch. À bientôt, salut.